comment l'antisémitisme essaime dans les jeunes générations notamment. À mes côtés, Samuel Fitoussi, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Vous n'avez que 26 ans, vous êtes auteur, essayiste, vous avez une chronique hebdomadaire dans le Figaro et on vous doit un livre très documenté, Woke Fiction, ou Woke Fiction d'ailleurs, comment l'idéologie change nos films et nos séries, aux éditions du Cherche Midi. Alors si je vous ai invité ce soir, c'est parce que vous faites le lien entre wokisme et antisémitisme. D'abord, pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas vraiment cette définition du wokisme, dites-nous comment on peut résumer ce qu'est ce mouvement woke. Le wokisme, en quelque sorte, c'est la certitude que l'Occident est structuré par des institutions, des normes ou des conventions sociales qui véhiculent du racisme. Donc c'est la certitude que nos institutions en apparence universelle, en fait, favorisent encore certains groupes identitaires. Alors ça, c'est une vision des choses. Certains disent que le wokisme, finalement, c'est promouvoir l'égalité raciale, la justice sociale, et que c'est devenu péjoratif. Mais justement, les militants woke prétendent lutter contre le racisme. Le problème, c'est qu'ils ont dévoyé le sens de ces mots. Leur vision de l'antiracisme, justement, c'est de réintroduire l'importance des étiquettes identitaires, l'importance de la couleur de peau. On connaît cette phrase célèbre de Martin Luther King: « J'aimerais que mes enfants soient jugés sur le contenu de leur caractère et pas sur la couleur de leur peau ». Et aujourd'hui, avec le wokisme, on fait, au nom de l'antiracisme, exactement l'inverse, où chaque noir devient un représentant interchangeable des noirs, chaque blanc un oppresseur représentant interchangeable du groupe blanc, etc. Et est-ce que ça touche avant tout des jeunes, comme je l'ai dit, ou finalement est-ce que ça essaime un peu dans toutes les couches de la population, tous les âges, tous les milieux socio-professionnels? Il y a une certaine sociologie du wokisme, donc c'est surtout les élites culturelles, je dirais. C'est plus Paris que le reste de la France. Mais par ailleurs, c'est effectivement largement surreprésenté chez les jeunes générations, en particulier chez les 15-25 ans. Donc l'université, c'est un des bastions du wokisme. Alors, justement, on va revenir à ce qui vous amène dans ce studio, parce qu'on parlait de cette marche contre l'antisémitisme qui sera organisée dimanche. En quoi, quand on lutte contre toutes les discriminations, donc quand on est wokiste, on en vient à devenir antisémite? Ça paraît, Oui. sur le principe, un peu difficile à imaginer. Oui, beaucoup se sont étonnés de l'antisémitisme woke ou de la complaisance pour le Hamas qu'on a pu voir ces dernières semaines. Mais moi, je pense que c'est la continuité relativement logique du logiciel woke, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les woke divisent la société entre groupes supposés privilégiés, oppresseurs, et groupes supposés victimes, dominés. Comment les woke décident qui est privilégié, qui est opprimé? C'est simplement, ils regardent les groupes qui sont surreprésentés dans les domaines socialement valorisés. Donc un bon exemple, c'est la notion de privilège blanc. Robin DiAngelo, c'est une papesse woke qui a écrit un livre qui s'appelle Fragilité blanche, et elle prend 10 domaines dans lesquels les blancs sont surreprésentés, par exemple l'entrepreneuriat, la finance, etc. Et elle dit, vous voyez, si les blancs réussissent en moyenne mieux que d'autres groupes, c'est bien la preuve qu'ils réussissent aux dépens des autres groupes et non en raison de dynamiques internes et culturelles propres à ce groupe identitaire. Et donc, elle en déduit un privilège dont jouissent tous les blancs, même les plus défavorisés, et une oppression qu'ils infligent à d'autres. Et c'est, selon moi, la même logique que le vieil antisémitisme qui voyait dans les surreprésentations des juifs la preuve que les juifs tiraient certaines ficelles stratégiques et, par exemple, se cooptaient au détriment d'autres. Et pour finir là-dessus, s'il y a un privilège blanc, il y a encore pire qu'un privilège blanc, il y a le privilège juif dans la logique woke, puisque les juifs, dans certains domaines, sont encore plus surreprésentés que les blancs, et puisqu'au Moyen-Orient, Israël est plus prospère, plus libre et plus démocratique que tous ses voisins. Et par rapport à ce soutien au Hamas, considéré comme des résistants par certains wokistes, comment est-ce que vous l'analysez? Oui, je pense que en fait, avec la logique woke que je viens de décrire, il y a quelque chose de très pernicieux, c'est que il y a une potentielle inversion accusatoire permanente. C'est-à-dire que si certains groupes réussissent mieux que d'autres, c'est parce qu'ils infligent une oppression à d'autres. Mais donc si certains groupes réussissent moins bien ou sont surreprésentés par exemple en prison, c'est parce qu'ils sont victimes des groupes qui réussissent mieux. Donc il faut blâmer ceux qui réussissent et adorer, prendre en pitié ceux qui en moyenne nuisent par exemple plus que d'autres. Donc des bons exemples, c'est aux États-Unis, il y a une forte surreprésentation d'individus noirs en prison,
et c'est vu comme une preuve du racisme de la société américaine. Chez nous, les émeutes de l'été dernier sont vues toujours par les woke ou par l'extrême gauche, comme la preuve que la société discrimine certaines catégories de la population, et donc les émeutes sont vues comme une expression de leur colère sociale légitime. Donc plus certains sont violents, plus on dit que c'est parce qu'ils ont été poussés à la violence par l'oppression subie. Et donc dans le cas du Hamas, je pense que c'est lu par certains comme ça. Si le Hamas a massacré 1400 personnes, ça ne pouvait pas être la faute vraiment du Hamas, et en raison de dynamiques culturelles, de l'islamisme, etc. Dans ce groupe, mais ça devait forcément être en raison de l'oppression israélienne. Donc le massacre est vu comme une raison de plus. Il est justifié. Voilà, il le justifie, il le légitime presque. Et plus le Hamas sera violent, la logique est extrêmement perverse évidemment, plus le Hamas sera violent, plus ce sera la faute des Israéliens. Une dernière question, Samuel Fitoussi, dans votre livre, vous parlez de tous les films, toutes les séries qui aujourd'hui ne pourraient plus être produits à cause du wokisme. Ce serait le cas de Rabbi Jacob? Justement, c'est compliqué parce que les Juifs ont à la fois le statut historique de victime, parce qu'il y a quand même la mémoire collective de l'Occident, c'est basé et fondé sur le souvenir de la Shoah. Donc les Juifs, c'est à la fois des victimes par excellence, et à la fois, au nom de la logique que je viens d'expliquer, c'est aussi des dominateurs, des oppresseurs. Donc un film comme Rabbi Jacob, c'est compliqué, mais par ailleurs, je pense effectivement... Qui a déjà été critiqué à l'époque aussi. Oui, et je pense par ailleurs que, vu l'autocensure qui existe aujourd'hui et que je documente dans mon livre, je pense que jamais un producteur aujourd'hui n'aurait pris le risque de produire un film comme Rabbi Jacob. Merci beaucoup Samuel Fitoussi, et votre livre c'est Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries au Cherche Midi. Merci beaucoup d'être venu dans Europe 1 Soir. Merci à vous.